l'endroit est bel et bien réel. Ce que vous allez voir est resté un mystère jusqu'à aujourd'hui. L'histoire a longtemps été déclarée sans suite puisqu'aucun coupable n'a été retrouvé. Le détective en charge de cette affaire avait créé un rapport qui, en quelque sorte, a fuité au grand public récemment. Je vous rappelle que l'abonnement ne coûte rien et aide énormément la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner, merci. Aujourd'hui sur Paradoxe, revenons sur l'affaire Chesu Atkila. L'action se déroule majoritairement dans la région de Saitama au Japon. Le premier corps a alors été retrouvé, celui de Kyoko Tsuki, âgé de 22 ans au moment du meurtre. Il fut découvert dans un parc boisé par deux enfants en 1986. Le corps de la jeune femme avait été tordu de manière un peu bizarre, ses bras et ses jambes formant des croix, une main tenant une pièce d'échec, une tour noire. Les rapports évoquent une possible mort par asphyxie. Un peu plus tôt, le même jour, la police avait été prévenue qu'un kidnapping avait eu lieu. Deux jeunes femmes qui étaient dans les environs de la vingtaine avaient été prises en otage par un homme masqué. Une d'entre elles, dont nous n'avons pas le nom, avait raconté plus tard à la police qu'elle avait été embarquée par l'homme quand elle quittait son lieu de travail vers 10h du soir. Elle explique qu'elle avait été captive dans un lieu isolé pendant que son ravisseur lui avait posé à elle et à une autre femme une série de questions inhabituelles. Elle s'est plus tard réveillée dans la même zone avec une pièce d'échec dans sa main, elle aussi, une tour blanche. Le second corps, Ryutaru Satoru, a été retrouvé par ses collègues de travail au mine Nichitsu le 18 juin 1986. Ses jambes avaient elles aussi été croisées et dans sa main, une pièce d'échec, encore une fois, un pion noir. La cause de sa mort, la noyade. D'autres détails concernant cet événement étaient presque identiques à ceux du meurtre de Kyoko Tsuki, y compris celui d'un deuxième kidnapping, un autre mineur qui avait eu une arme pointée sur lui et emmené dans un lieu inconnu vers 11h du soir. Une série de questions inhabituelles et un réveil dans une région boisée pour le survivant. Dans sa main cette fois-ci un pion blanc. Quand le survivant est allé tout raconter à la police, on put enfin avoir un aperçu des questions que l'homme posait. L'âge, le statut marital, s'ils avaient des enfants, une femme et s'ils les aimaient vraiment, s'ils croyaient en Dieu et s'il était heureux. Le kidnappeur leur avait également posé des questions sur leur enfance et sur leur plan d'avenir. Le troisième corps était celui de Takao Susumu, un homme de 27 ans découvert lui aussi dans les mines Nichitsu le 22 juin 1986. Ouais, comme le corps précédent, mais cette fois-ci ce n'était pas un mineur mais un garde de la sécurité. Même croisement des membres et toujours une pièce à la main, cette fois-ci un chevalier noir. Petite différence, là où les autres étaient habillés, lui était nu comme un verre et personne n'est venu au commissariat pour rapporter un double kidnapping. La cause de sa mort était l'hypothermie. Un rapport du 26 juin 1986 suivant cette affaire décrit également un autre kidnapping un peu pareil que les précédents. Nayami Fumiko, 26 ans, avait été kidnappée dans les bois de Shishibu alors qu'elle rentrait du travail 2 jours auparavant. L'agresseur était décrit comme étant un homme masqué, brandissant cette fois-ci un couteau et avait amené Fumiko dans un lieu inconnu. Fumiko raconta à la police qu'elle s'était réveillée les yeux bandés, attachée à une chaise. L'homme lui avait posé la même série de questions qu'auparavant avant de la droguer. Quand elle revint à elle, elle était devant son lieu de travail. Une chaînette autour du cou, avec accroché à celle-ci un chevalier blanc. Comme le cas précédent, pas de double kidnapping, même s'il est possible que les deux cas aillent de pair. Au matin du 30 juin 1986, une paire de corps est retrouvée proche de l'autoroute passant dans Shishibu. Il s'agit d'Anako Junko et Mayumi Yuri, respectivement 23 et 30 ans. Leur corps était placé de manière bien spécifique, leurs jambes grandes ouvertes croisant celles de l'autre victime. Junko avait dans sa main un fou noir et Yuri une reine noire. Elles sont toutes les deux mortes de la même manière, asphyxie comme le premier cas. Les rapports indiquent que la police de l'époque avait eu beaucoup de mal et était paniquée, tentant de faire des liens entre tous les facteurs de chaque cas pour trouver un lien qui les mènerait vers le coupable, un indice, mais rien, aucun témoin, aucun indice laissé par le meurtrier, jusqu'à ce qu'ils reçoivent un appel le jour même d'une femme qui leur annonçait que sa fille avait été kidnappée devant son propre Porsche par un homme portant un masque, qui l'avait jetée dans une voiture avec une autre femme qui hurlait. La fille fut retrouvée l'après-midi même proche de l'école Ogurasawa, inconsciente mais sauve, dans ce que la police interpréta comme étant le véhicule du kidnappeur. Il n'y avait pas
pas de plaque et impossible de retracer le propriétaire du véhicule. Le rapport explique que quand elle avait été retrouvée, la jeune fille avait à son poignet un poignet où une reine blanche pendait. Le dernier rapport, datant du 4 juillet 1986, détaille la découverte d'un jeune homme inconscient à une station essence près des mines Nichitsu. Après s'être réveillé à l'hôpital, il fut interviewé par la police. Il raconta qu'il conduisait son vélo d'une soirée jusqu'à chez lui quand un homme en noir s'était écroulé sur la route. Il voulut l'aider et fut choqué de découvrir que l'inconnu portait un masque blanc. L'homme s'est alors redressé et a maîtrisé le jeune homme en le droguant. Le jeune homme s'est alors réveillé dans une salle sombre, attaché à une chaise, son kidnappeur lui posant une série de questions bizarres comme tous les autres. Il y avait toutefois un détail étrange qui n'avait pas dans les autres cas. Les médecins, quand il fut admis à l'hôpital, durent déloger un objet de son cou, une petite pièce d'échec, celle du roi blanc. À la découverte du roi blanc, les policiers durent redoubler d'efforts. Si le roi blanc était sorti, ça voulait dire qu'il y avait un roi noir quelque part et donc une nouvelle victime. Malgré tous les efforts des enquêteurs, ce dernier corps n'a jamais été retrouvé. Le 12 août 1987, malgré tous les efforts de la police, aucune nouvelle piste et l'affaire fut déclarée sans suite. De nombreux imitateurs, fausses alertes et une multitude de légendes urbaines se répandit dans Chichibu et les régions environnantes. Depuis 1986, le nom Chesu at Killa est devenu une véritable légende, hantant les cauchemars des locaux, un véritable croque-mitaine pour effrayer les enfants. Mais le vrai tueur aux échecs n'a jamais été retrouvé et court probablement encore aujourd'hui dans la nature.